Salut Maros. Salut Maros. Salut Maros. Bon les petites Ross, Yes. it is time for the bilan. Le bilan de l'année. Le retour de Un shot. Une question. On n'est que sur de la joie. Hein, voilà. Quelle est la chose la plus inédite que tu aies faite cette année? Ok. M'ouvrir à moi-même. Aimer. J'ai découvert que je pouvais être qui je suis et sans excuse. En matière de relations sentimentales, être totalement et 100% toi-même et que la personne en face de toi t'aime malgré le fait que tu sois toi, sans excuse. T'aimes parce que tu es toi. Voilà, t'aimes parce que tu es toi, bah ça c'est encore plus cool quoi. Plus de marketing pour être apprécié par quelqu'un. Parce que je trouve que c'est là le gros piège en fait. Quand tu rentres dans une relation, tu rentres avec le petit côté marketing. Tu te vends sur ton meilleur jour et tu essaies d'être la meilleure personne pour que l'autre personne puisse t'aimer et que la personne puisse être avec toi. Et cette année, ben, j'ai réalisé que t'avais pas besoin de marketing. C'était deep quand même. Ensuite, on va toujours en profondeur. Ah, dès le c'était début. deep. Sans préparation. Alors cette année, qu'est-ce qui a fait que tu n'aies pas pété un plomb? Cette année, je n'ai pas encore pété un plomb. Non, j'ai beaucoup laissé de place à ma créativité et à l'expression de ma créativité. En tout cas, l'objectif qu'elle s'exprime. Dans le confinement 1, où on était enfermé, mais là vraiment c'était clair, et puis tout le monde était réduit à la même chose. C'est là qu'il y a eu plus ce côté laisser l'aspect créatif m'envahir, et qui dit écouter sa créativité dit s'écouter soi-même. Et au confinement 2, j'ai pu faire ma petite la vidéo de soutien au théâtre et tout, donc ça aussi ça m'a beaucoup motivé, ou de quelque chose qui est plutôt qui nous bloque tous, qui nous attriste tous et tout, d'essayer de ramener un peu d'espoir dans tout ça. Quel a été ton meilleur moment en 2020 en tant qu'homme? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai absolument aucune réponse. En gros, le confinement a été hyper bénéfique. La rencontre avec that special person, le fait d'avoir commencé Salut Maros, c'était hyper bénéfique. Homme pour toi, ça veut dire quoi? Qui tu es en tant qu'homme? J'ai tellement de côtés à ma personnalité. Nous sommes beaucoup dans ma tête. Je suis à la fois masculin, à la fois féminin, à la fois totalement neutre, à la fois... Pour moi, la masculinité et le fait d'être un homme n'a rien de genré. Tu es un homme quand tu agis de façon intègre, de façon honorable, si tu es sincère avec les gens qui t'entourent, si tu dis le fond de ta pensée, mais ça s'applique aussi à être une femme. Tu vois, pour moi, c'est pas juste... pour moi, c'est être un être humain, en fait. Être un homme, ça n'a rien à voir avec le fait d'être viril, avec le fait d'être macho. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de haine et autant d'incompréhension et autant d'amalgame, parce que tu as forcément ce genre de personnes qui ne guident pas par l'amour, mais qui guident par soit un homme, soit dur, soit machin, soit comme ça, soit... Tu vois? C'est ne pleure pas, ne... Qui ou qu'est-ce qui a été ton inspiration cette année? Je dirais très honnêtement que mon compagnon m'a beaucoup inspiré. Construire un couple, ce n'est pas évident. Se rendre compte de ses failles, tenir bon aussi là où on estime qu'on n'a pas... c'est pas qu'on n'a pas tort, mais où il y a
quelque chose qui échappe à l'autre, à nous qui nous échappe pas du tout. Mhm. En fait, le travail sur ça devient plus intéressant que la prise de tête et les dramas et les machins et tout. Personne n'abandonne en fait. Personne ne lâche. Nous sommes en décembre 2020. Qu'est-ce que tu dirais à Lake le 31 décembre 2019? Attache ton string. Reste calme et enjoy the ride. Cette année m'a déconnecté en fait. Elle m'a retiré du système. J'ai absolument rien de négatif à dire sur cette année. Je sors de l'engrenage. En fait, c'est vraiment le stop que j'attendais de l'univers. Maintenant, tu vas te calmer, tu vas prendre le temps, tu vas réfléchir. Je réalise que tous ces codes et tous ces clichés et tous ces trucs pour que je puisse justement faire partie de la communauté et être hype et cool et tout ça, ben... Useless. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à Mike au 31 décembre 2021? J'espère que tu auras apprécié ce film que tu vas tourner et tout. Que voilà, tu vas kiffer toutes les opportunités qui vont se présenter à toi parce que on les veut, ces opportunités, on les souhaite, on les désire et il y en aura. J'espère que tu auras trouvé du décontrôle dans tout ce côté très organisé du moment, à avoir plus de légèreté, à retrouver tout ce que j'avais avant, de légèreté, d'un peu évanescent et tout, qui a dû se canaliser, hein, que ce soit par rapport au travail ou aux relations, mais voilà, de trouver une harmonie dans tout ça. J'espère que au 31 décembre 2021, tu pourras dire que tu es encore plus heureux. Refill! Quelle est la prochaine étape de ton sex appeal? Tu veux dire en dehors de mon cul? Je réfléchis pas à ce genre de truc en fait. Parce que ça a l'air hyper calculé en fait, alors que mon sex appeal il est natural. Écoute, repose-moi la question l'année prochaine, je te dirai quelle a été la chose qui a attiré le plus les gens l'année prochaine. Pour l'instant, on va faire ça. La prochaine étape, I don't fucking know. Qu'est-ce que tu as fait cette année que tu ne veux pas reproduire l'année prochaine? Je ne veux plus, mais genre clairement plus, avoir à descendre dans la rue pour manifester contre des violences policières ou contre le racisme. Voilà, je ne veux plus avoir à faire ça. Pas parce que j'en ai marre de militer, pas du tout. Je veux qu'en fait ça n'existe plus pour qu'on n'ait plus l'opportunité d'avoir à faire ça. Stop. Là, il est temps qu'on arrive à retrouver de l'humanité, quoi. Si tu avais 3 ingrédients à donner pour créer ton meilleur cocktail de 2020. Ok. Patience, courage et je dirais self-care, self-love. Tu peux rajouter un zeste de quelque chose si tu veux. Ah oui, le rire. Je ne serais pas arrivé à la fin de cette année sans une bonne dose de fou rire. Quel est l'élément qui t'a manqué en 2020 pour atteindre le bonheur ultime? Cet élément qui t'a manqué? Je pense à la nuit. Parce que en fait, du coup, ça serait plutôt de la joie, en fait. D'être plus joyeux là où on sait que la joie existe. Est-ce que c'est la chaleur humaine aussi? Est-ce que c'est le contact humain? Tous les éléments culturels, les expos, le cinéma, les théâtres, les parcs d'attractions, les boîtes de nuit, etc. Ça t'offre une pause, un break de ta vie. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a autant de personnes de déprimées et de mal, parce que cette année les a coincés dans leur propre vie.
Bon, après, tu me diras que si être coincé dans ta vie est une souffrance... Il y a un travail de fond. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es capable de revenir sur un événement malheureux ou sur un souvenir d'une personne qui t'a fait du mal et être capable de lui dire quelque chose de positif aujourd'hui? Je suis quelqu'un d'extrêmement rancunier. Je pense que je pardonne facilement, mais il faut que le pardon soit demandé. Il y a certaines choses qui m'ont énormément déçu cette année. Il y a certaines choses qui m'ont énormément touché et attristé. Soit causé par quelqu'un, soit causé par des événements extérieurs, etc. Mais quand ça a été causé par quelqu'un, je n'oublie pas. Et je ne t'ai pas encore pardonné. Et je n'ai rien à te dire, d'ailleurs. Alors j'ai un petit truc à te montrer. Mon chéri à moi a créé donc cette corde du pardon, ce lien du pardon. Ok. Vous voyez, il y a des petits nœuds là, avec un petit cœur au milieu. Et en fait, admettons un truc tout con, d'accord ? J'ai pas fait la vaisselle ou il a pas passé l'aspi ou quoi. Et en fait, chacun s'énerve et tout, ok ? J'estime que j'ai dit de faire la vaisselle, c'est normal, je la fais depuis 3 jours, j'ai pas à être pardonné de ça. Donc du coup, tu mets ton petit doigt sur le nœud qui nécessite un petit pardon. Et toi, si tu sais que tu as mal agi, tu te dis, bon ben, chérie, je te demande pardon de ne pas avoir fait la vaisselle. Je te pardonne, donc là, toi, tu fais un pas, tu avances jusqu'au cœur. Mm-hmm. Et moi, qui suis buté, borné, mais en fait, je peux m'excuser d'être excessif dans ma réaction. Je te demande pardon d'être excessif dans ma réaction. J'avance. Oh. Et après, on fait du sale. Ça ramène au cœur. Si vous en voulez, ça coûte 502 €. Quel est le pays que tu aimerais visiter en 2021 ? Ça serait de pouvoir aller à Tahiti avec ma mère. Maintenant que c'est enregistré, tu es obligé de le faire. Ouais. La question co, la question qui, la question coquille. Quel sexe veux-tu que 2021 représente ? Je veux un sexe alchimique. Je veux que d'ici 2021 soit alchimique. Je pense qu'on a déjà eu... 2020, c'est le sexe sale. On n'a pas dit. Tu n'as pas eu le même mot. C'était du sexe... Même pas sale, des respectants. Donc je veux du sexe alchimique en 2021. De la qualité. De la qualité, tu vois, du... Transcendantal. Ok, de la transcendance. De la transcendance. Très bien. Je veux quelque chose qui soit out of this world. Y a-t-il des brides à retirer en 2021 en matière dans ta sexualité ? Et si oui, lesquelles ? Ou laquelle, si tu veux en parler, d'une ou deux ? Deux. La bride que j'aimerais retirer pour 2021, c'est celle qui retient ma libido. C'est-à-dire que je veux être un chien fou. Un chaud lapin. Un chaud lapin qui est là, qui est déconnecté du quotidien et de l'extérieur. J'aimerais vraiment qu'elle s'empare de moi. À 2 ou à plusieurs. Ça va, ça suffit. Moi la paix. C'était la dernière de la saison. On se voit l'année prochaine. On est sûr que vous serez au rendez-vous pour 2021. Salut Maros. Ça ne se fait pas sans vous. En tout cas, cœur sur vous. Bonne année. Et love you. Bye.